2025 débute comme une tonne de briques, mais avant de prévoir notre avenir, il faut comprendre notre passé. En ce sens, on se pose comme question aujourd'hui comment commencer l'année du bon pied au niveau de nos finances. Pour nous en parler, j'ai bien évidemment avec moi en studio Marie-Hélène Quirion de chez GFM Groupe Financier. Marie-Hélène, bonjour. Bonjour. Bonne année. Bonne année, toi aussi. Merci beaucoup. Bon, Marie-Hélène, outre que de regarder mon compte chèque, comment je peux m'assurer d'avoir des finances en bon ordre pour débuter l'année? Au début d'année, un exercice qui peut être très pertinent de faire, c'est le bilan financier. Donc, le bilan, c'est comme une photo de notre situation financière à un moment précis. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'état de nos actifs, donc tout ce qu'on possède, immeubles, placements, véhicules, puis on fait ensuite l'état de nos passifs, donc nos dettes. Et l'actif moins le passif va donner notre avoir net, donc ce qu'on possède réellement là, quand on enlève les dettes. C'est pertinent de faire cet exercice-là au moins une fois par année parce que ça nous permet de voir l'évolution de notre situation, puis de prendre ensuite des décisions éclairées. On a une vue d'ensemble de notre situation, puis ensuite, là, c'est plus facile là, de voir les priorités. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est de faire le bilan d'année en année parce qu'on peut voir, là, on peut suivre les objectifs qu'on s'est fixés, puis voir la croissance de notre patrimoine aussi à travers les années. Parfait. Et une fois que ça c'est dit, qui dit début d'année, dit aussi résolution, certains vont commencer à faire du sport, mais il y a aussi des bonnes solutions qu'on peut prendre pour notre portefeuille, là. Oui, oui. En fait, comme dans le sport, en finance, c'est important d'avoir des objectifs puis que se donner les moyens là, de les réaliser. Donc, une bonne résolution qu'on pourrait avoir, ce serait de mettre en place un prélèvement automatique dans nos CELI, nos REER, nos REI, dépendamment de notre stratégie. D'investir plus tôt, ça permet de profiter des intérêts composés plus longtemps, donc de faire l'intérêt sur notre intérêt. Une autre stratégie qu'on peut avoir aussi, ce serait de faire des paiements accélérés sur une dette qui a un taux d'intérêt élevé. Donc, c'est toutes des petites choses comme ça là, qu'on peut prendre comme résolution qui vont avoir un impact à long terme là, sur nos finances. Et en terminant, si je pense à mon avenir, est-ce que le début de l'année, c'est une bonne période pour investir? Si oui, dans quel genre d'investissement? En fait, quel genre d'investissement je devrais privilégier? Ça, c'est une excellente question. En fait, oui, en janvier, c'est un bon moment pour investir, mais tout comme les autres mois de l'année. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en finance, les marchés financiers, c'est volatile, donc ça fluctue et c'est imprévisible. Et en essayant de prévoir le meilleur moment, on peut aussi manquer les meilleures journées, les meilleures semaines. Il y a vraiment des études là, qui démontrent qu'à long terme, c'est inutile d'essayer de timer le marché, là, désolé pour mon anglicisme, puis que ça peut même coûter très cher en rendement. Donc, mieux vaut investir plus tôt que plus tard. Pour ce qui est du genre d'investissement, début d'année, ça rime souvent avec période REER, donc on va en parler la prochaine capsule. Période REER, c'est les premiers mois de l'année où on peut cotiser au REER puis déduire nos cotisations là, contre 2024. Début d'année, c'est aussi une occasion d'investir un nouveau 7 000 au CELI. On vient d'acquérir des droits supplémentaires, un nouveau 8 000 au CELI App. Il y a aussi le REI qui peut être intéressant là, si on a des liquidités d'investir au début de l'année plutôt qu'à la fin parce qu'on reçoit nos subventions plus tôt. Et encore une fois, intérêts composés, on fait du rendement là, sur nos intérêts. Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Exactement. Parfait. Merci beaucoup. Une fois encore, plein de conseils remplis de nuances, je l'espère, vont résonner dans l'esprit de nos auditeurs. Bref, Marie-Hélène, je rappelle que tu es conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective et spécialiste en investissement. Merci beaucoup. Merci.